Alors, comment ça va? Comment tu te présentes? Présente-toi à nos téléspectateurs. Je m'appelle Isabella Gabol Andai Mazei et, Élève, bien sûr. élève de l'Institut des Beaux-Arts. J'ai 18 ans et Voilà, donc tu es encore élève. Alors, parle-nous un peu de toi à cette école, l'Académie des Beaux-Arts. eh bien, j'ai été dans plusieurs écoles Ok. et je m'en souviens pas tellement parce que je faisais une année dans l'une et puis une année dans l'autre. Mais tout ce que je sais, c'est que avant d'être là, j'étais dans une école anglaise, c'était à Lubumbashi. Ok. Et avant ça, j'étais dans une école un peu au fin fond de Lubumbashi. D'accord. Voilà. Ah, ça nous plonge quand même hein, dans le. Ça nous montre qu'il y a plusieurs systèmes éducatifs ici en Oui, il RDC. y en a Donc, il n'y a plusieurs. pas que le système francophone, il y a aussi le système anglophone. Ou encore, bon, on s'imagine que l'école à Lubumbashi est différente d'ici à Kinshasa. Eh bien, pas tellement. Pas tellement, le Juste système est. les uniformes sont assez différents. Les uniformes diffèrent. Bon, Oui. ici aussi, les écoles, certaines écoles ont des tenues d'uniformes différents. Oui. Alors, déjà, d'entrée de jeu, pour commencer, que symbolise pour toi cette journée, le 30 avril, la journée consacrée à l'enseignement? Chômé payé pour vous, pas pour nous. Déjà, on est content parce qu'on part pas à l'école. Et puis, ça nous permet de rentrer dans notre histoire, d'essayer un peu de nous cultiver par rapport à cette journée, l'éducation, qu'est-ce Mhm. qu'elle nous a apporté depuis qu'on a commencé et qu'est-ce qu'on a appris. Enfin, c'est une journée où on peut un peu refléter sur... Oui, bien sûr, parce qu'on est... Non, personnellement, moi, j'y réfléchis. On Vous y avez aussi réfléchit. des suggestions, des revendications à porter auprès du gouvernement ou encore de la ministre de l'Éducation nationale qui vous suit sûrement actuellement. Oui. Une élève qui parlerait des défis, des difficultés ou encore qui a un message en particulier à adresser à la ministre par rapport au système éducatif? Oui, il y a un message, enfin, il y en a Il y plusieurs. en a plusieurs, Il y en a hein? plusieurs. D'accord. Mais je parlerai plus de la corruption De la parce que, corruption. Ah, ça c'est une gangrène qui existe ouais, partout dans le monde ça a un et pas fléau. qu'en RDC. Bon, on va commencer par des petites questions d'abord. Est-ce D'accord. que vous aimez l'école en RDC? Ton parcours scolaire, est-ce que ça a été une partie de plaisir ou bien c'était plutôt compliqué? Je dirais les deux. Les Les deux. deux? Oui, les deux. On aime l'école, mais il y a des choses quand même qui ne marchent pas. Oui, et quand ça marche pas, Ton plus parfois beau ça souvenir énerve. à l'école? Mon plus beau souvenir à l'école, bah, la réussite, je crois. Je dirais le fait d'avoir travaillé et d'avoir réussi. D'accord, puisque tu es C'est ça. déjà dans l'école de beaux-arts. Et sinon, qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard après l'obtention de ton diplôme d'État, j'imagine? Déjà aller à l'université Ok. et puis chercher à entreprendre, enfin bâtir ma propre entreprise. Dans quel secteur? Le secteur architectural. Ah, Je dans le fais beaux-arts, tu l'architecture. fais l'architecture Oui. pour devenir. Architecte? Ok, il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs secteurs dans l'architecture. Bâtiment, intérieur, Je serai dans décoration. l'architecture extérieure, donc des bâtiments. Je Ok. vais C'est pas construire plutôt les un gens. métier d'homme, un Oui. secteur où il y a plus d'hommes? Si, il y a plus d'hommes que de femmes dans ce Et d'où secteur. te vient cette ambition? J'ai toujours aimé bâtir, construire. Ça a commencé de quand j'étais petite. J'aimais faire des puzzles ou disons, des petits blocs de construction qu'on avait à la maison et tout. Et construire a toujours été mon rêve, en fait. J'ai toujours voulu commencer quelque chose de rien, en fait, Donc de tu es en train bâtir de quelque chose. suivre le parcours qui va te mener vers ton rêve. Oui, Ok, très, exactement. très intéressant. Alors nous revenons sur le système éducatif en RDC. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais beaucoup des choses, des suggestions. Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans le système éducatif en RDC, toi en tant qu'élève? Je dirais que ce qui marche, D'abord ce qui marche. ouais, ce qui marche, c'est le fait qu'on étudie, parce qu'on nous apprend vraiment des trucs. Ok, Quand je lis, je vois mes notes, je sens qu'il y a de la matière. ok. On apprend beaucoup de choses. Et c'est Mhm, déjà même ça, la base de l'éducation à apprendre. Et ce qui ne marche pas, c'est le fait que ce qu'on apprend mhm. ne nous est pas vraiment accommodé, quoi. C'est Ce pas n'est des plus trucs. à jour. Non, pas que c'est pas à jour. Ça ne, ça ne nous convient pas en tant que Congolais, en fait. C'est notre système
disons, il a comme été emprunté d'un À autre d'autres pays, cultures. voilà, d'une autre culture. C'est pas Ok, des trucs de notre propre pays qu'on étudie. On d'accord. nous apprend pas trop sur notre propre pays, en fait. C'est ça que je regrette. C'est ça le grand regret. Et le souhait, alors, par rapport à notre système éducatif, serait lequel? Mhm, Le souhait, mhm, c'est c'est qu'on puisse insérer une notion, ou je sais pas, dans l'histoire ou dans l'ESSEM, mhm, euh, des, des cours mhm. qui vont nous apprendre sur notre propre pays, sur l'histoire de notre pays, sur... D'accord. Et voilà. comparativement à notre système éducatif, par rapport à d'autres pays, je ne sais Mm. pas si vous avez eu l'occasion de visiter d'autres nos pays voisins, je ne sais pas, le Congo-Brazza, l'Angola, Non. ou la Centrafrique, la Zambie. Est-ce qu'on peut dire que notre système éducatif est compétitif par rapport à ceux d'autres pays? Est-ce que les élèves de Congo-Brazza sont plus instruits ou plus intelligents que ceux d'ici, ou notre système tient quand même debout? Je ne sais pas dire parce que je n'ai pas été Tu n'as dans... jamais été Non, confronté ou rencontré d'autres élèves d'autres non, pays, même non. pas en Europe? J'ai été confrontée à des Américains avant Ok, et je dirais que leur système est un peu plus avancé parce que en septième année, ils étudient ce que nous, on voit en troisième, disons cinquième maintenant là. donc il y a des réformes à faire dans ce secteur-là. Oui, il y a des réformes à faire. C'est ça, ce genre de revendication qu'il faudrait, vous voulez formuler une recommandation dans ce sens à la ministre de l'Éducation nationale, Euh, peut-être au niveau de l'enseignement? Madame la ministre, j'aimerais que vous puissiez nous aider à adapter notre système à jour, à mettre notre système à jour, quoi. Parce que il est, disons, on est en arrière. On Mhm. étudie des trucs qui ne sont pas à jour. Voilà. Ok, d'accord. Donc, on sent que on a affaire à une élève qui réfléchit bien. Et Ah, pour moi, merci. je me dis, c'est une joie. Ça prouve que notre système éducatif, bien qu'il y ait beaucoup de choses à réformer, tient quand même assez bien Oui, la route. ça tient quand même assez bien la route. Alors, les perspectives d'avenir, c'est quoi? En tant Hmm, en- qu'élève ou en tant que Congolaise? ce que j'aimerais Mhm. voir dans l'avenir, bon, Tes aspirations en tant qu'élève, ou voilà, ah, comment tu vois ton avenir? Oui. je dirais qu'il n'y a pas trop d'opportunités, surtout dans mon secteur architectural. C'est un peu trop compliqué. Enfin, Donc, c'est bref, trop lourd. pour faire simple, Ouais. demain, si tu devenais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu changerais dans le système éducatif? Hmm, qu'est-ce que je changerais? Je changerais pas une chose, mais plusieurs. Mais Lesquels? comme je vous l'ai dit, la corruption, je changerais. euh, je vais adapter le système à notre période parce que il est assez reculé. Je changerais. Hmm. Puisque tu hmm, parlais beaucoup de la corruption aussi. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui, sans langue de bois, concernant la corruption dans le milieu de l'enseignement? je dirais que c'est ça qui nous tue en fait. Oui, Parce que. explique, hein, tu n'as pas besoin de rester, D'accord. voilà, développe. La Euh, corruption se situe à quel niveau? Ce sont les élèves qui corrompent les profs, c'est le système qui est corrompu. Détaille-nous un peu. Non, on sait rien, hein. On n'en sait rien du tout. je dirais que c'est les deux, quoi. Parce que les élèves qui ne veulent pas travailler se tournent vers les profs qui acceptent de se laisser corrompre. Et les deux mélangés, ça détruit l'éducation parce que ils n'ont plus à faire d'efforts. Ils savent qu'il y a un certain prof, on n'a qu'à lui donner de l'argent et puis on passe. Ou vous voyez, comme moi en sixième année, vous voyez quelqu'un avec un niveau, vous vous dites, mais comment il a Comment pu il est arrivé arriver là? ici? Ah, Même lire, il voilà. ne peut pas lire, frère. Exactement. Alors, un dernier message à tous tes collègues, à tous tes amis, tes camarades Mm. élèves de Kinshasa ou encore de partout en RDC et même dans les zones en conflit. Un message que tu aimerais leur adresser particulièrement pour clore cet entretien entre moi et toi, Isabella, élève de l'Académie des Beaux-Arts. Euh, à tous les élèves qui me suivent, je dirais que l'on doit travailler. Parce que c'est le travail qui va nous permettre d'arriver quelque part dans la vie. Bien sûr, passer les classes, c'est pas un problème. Avoir des points aussi, c'est bien. Mais ces points ne vont pas te suivre dans ta vie. Parce que la vie pratique, elle est très différente de ce qu'on voit à l'école. Tu peux réussir à l'école,
en trichant et tout, mais quand tu finis, après, dans la vie, tu vas pas tricher parce que la vie, c'est... Bah, tu dois prouver tout ce que tu as eu à apprendre durant ton cursus. Alors, il vaut mieux étudier et prendre son temps aussi pour aller voir des notes, aller voir des bibliothèques, c'est important. Ah, ok, d'accord. En tout cas, merci Isabella pour ce message plus que poignant. Donc, moi, j'ai retenu dans ton message, il faut être responsable, prendre Oui, ses études au sérieux. au sérieux. Voilà, donc merci à toi Je, d'être venu. je remercie. On te remercie. Alors, nous, on continue notre périple, hein. Donc, après notre spécial invité pour cette journée, nous allons prendre une petite transition